Deux jeunes dames ont été arrêtées à Abidjan pour trafic de popo-nampo. Je vous explique en détail leur histoire. En fait, c'est le journaliste Fernand Dédé qui en parle sur sa page officielle Facebook, puisqu'il était présent dans la salle d'audience du pôle pénal économique et financier le jeudi 20 novembre 2025. Il s'agit de deux jeunes femmes de Guibérois, Jocelyne et Saoua. Deux vies simples, deux vies tranquilles, fauchées par l'ombre d'un réseau qui les dépassait. L'une travaille comme aide-soignante, l'autre prépare des plats pour vivre. Elle n'avait rien de trafiquante. Pourtant, ce jour-là, elle se tenait à la barre, accusée de transporter 1,48 kg de poudre blanche. Quand le procureur a requis 5 ans de prison ferme et 10 millions de francs d'amende pour chacune, un murmure a traversé la salle. L'État, partie civile, s'est contenté d'un franc symbolique, une façon de dire « vous êtes victime d'un système qui vous a utilisé ». Puis, la présidente leur a demandé « Avez-vous un dernier mot ?» Il n'y a pas eu de discours, pas de justification, seulement les larmes, celles de Jocelyne. Des larmes qui, d'un seul coup, ont figé la salle entière. Mais comment deux femmes sans histoire ont-elles plongé dans cet abîme? Tout commence au Maroc, avec une belle sœur, une femme souriante, généreuse, celle qu'on ne soupçonne jamais. De passage à Abidjan, elle propose à Jocelyne un voyage en Tunisie. Juste un petit service en échange. Récupérer une valise auprès d'un homme au Grand Carrefour de Koumassi. Jusque-là, rien de suspect. Elle avait déjà fait la même chose avec sa nièce, Saoua, qui en était revenue enchantée. 1500 € remis pour les frais de séjour. Un bonheur inattendu, presque trop beau. Jocelyne accepte. À Koumassi, elle pèse les valises. L'une semble un peu plus lourde. Elle jette un œil. Ce ne sont que des pagnes. Rien d'anormal. Rien qui pouvait laisser deviner l'enfer qui l'attend. Mais à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, la vérité tombe comme un couperet. La coque. Jocelyne est arrêtée sur le champ. La belle-sœur, elle, comprend immédiatement que la mission a échoué. Elle s'enfuit précipitamment vers le Maroc, laissant derrière elle un chaos indescriptible. La police resserre son étau autour de la famille. Saoua reçoit des instructions depuis l'étranger. Quitte Abidjan, va chez ta mère à Adzopé, jette ton téléphone, brise ta puce. Elle obéit sans comprendre, sans imaginer que le piège était déjà refermé. Trop tard, beaucoup trop tard. Aujourd'hui, les deux jeunes femmes attendent le verdict, prévu pour le 4 décembre 2025. Deux vies suspendues, deux innocentes broyées par la trahison de la personne en qui elles avaient le plus confiance.